Bonjour, bienvenue chez nous Sophie. Bonjour. Aujourd'hui on va découvrir qui tu es et quel est ton travail. Alors, qui es-tu? Eh bien, je suis coach en santé et j'ai fait une reconversion professionnelle après des années dans le milieu médical et aujourd'hui, j'accompagne essentiellement des femmes à se reconstruire après la maladie. Et qu'est-ce qui t'anime dans la vie Sophie? Ce qui m'anime, c'est la transformation et les pouvoirs de l'esprit. Je suis fascinée par la complexité de l'être humain et je me dis, à travers la maladie, c'est justement l'occasion d'explorer toutes les facettes de la personne. Et qu'est-ce qui t'a amené à devenir coach en santé? Eh bien, j'ai travaillé pendant des années à l'hôpital et je me suis rendu compte que j'avais envie d'accompagner autrement les patients. Je me suis formée au coaching et à d'autres techniques et aujourd'hui, justement, je suis là pour les aider à se reconstruire et à créer une nouvelle vie en dehors de l'hôpital. Et concrètement, comment aides-tu les personnes qui ont été touchées par un cancer ou une maladie? On va faire un bilan à la fois interne et externe. Sur la partie interne, c'est comment elles se sentent par rapport à elles-mêmes dans leur vie. Et pour la partie externe, c'est leur environnement, leurs relations. Et on va travailler sur ces deux axes pendant toutes les séances. Et qu'est-ce que tu peux leur apporter à ces personnes? Tout d'abord, un nouveau regard sur elles-mêmes et ensuite une nouvelle vision par rapport à leur avenir. C'est se dire que la maladie, finalement, c'est plus une force sur laquelle elle peut s'appuyer pour créer une nouvelle vie. Quelle est ta différence avec un coach classique ou un thérapeute? Déjà, il y a mon expérience à l'hôpital où j'étais dans les coulisses avec les médecins quand j'accompagnais les patients. Et ensuite, il y a ma formation et mes outils. En fait, je m'appuie sur l'histoire de chaque personne pour vraiment leur permettre une évolution qui est unique pour chacun. Alors, je suis peut-être un peu trop curieuse, mais dis-moi si c'est possible de nous donner un exemple d'un de tes accompagnements. Oui, j'ai l'exemple en tête d'une jeune femme que j'ai accompagnée qui, elle, a dû faire face à un deuil, à un cancer et à une maladie auto-immune. Quand je l'ai rencontrée, elle n'allait pas bien. Elle avait dû quitter son ancien travail. C'était compliqué dans sa vie amoureuse et en fait, on a travaillé sur ces trois axes et j'ai eu des nouvelles récemment d'elle et en fait, elle va bien. C'est-à-dire que déjà, elle a amélioré ses relations, que ce soit dans son couple ou sa famille, et elle est allée vers le métier de ses rêves. Et même si aujourd'hui, elle a encore des examens médicaux et que tout n'est pas réglé au niveau de la maladie, elle a repris confiance en elle et en son avenir. Et ça, je suis heureuse pour elle et c'est grâce à la PNL justement qu'on y est arrivé. Alors là, tu sais vraiment attiser ma curiosité. Qu'est-ce que la PNL? C'est la programmation neuro-linguistique. Donc en fait, il faut voir le cerveau comme un ordinateur dans lequel il y a des programmes qui sont là depuis longtemps. Et de temps en temps, il y a des virus qui arrivent qui peuvent être la maladie, un accident, un deuil. Et moi, je viens justement pour réinitialiser, réparer, on va dire, ces programmes. Et permettre aussi à la personne de devenir autonome pour qu'un jour elle puisse elle-même prendre soin de son ordinateur. Et c'est comme ça que fonctionne la PNL. Et donc, dans cette technique, tu as parlé autant des accidents, des décès et de la maladie. Donc j'en déduis, dis-moi si j'ai tort, mais que tu sembles avoir plusieurs protocoles au sein d'une même technique. Est-ce qu'il y en a un en particulier que tu pourrais peut-être nous détailler? Oui, celui que j'apprécie, c'est le protocole autour du deuil, parce qu'en fait le deuil, on en a des différents dans notre vie. Il y a le deuil de sa vie d'avant, peut-être d'une relation, d'un lieu de vie, d'une personne. Et c'est important de savoir faire le deuil parce qu'on va lâcher en fait justement tout l'émotionnel qui est lourd lié à cette situation. Et garder que le meilleur pour l'ancrer en nous en fait de manière positive. Et que ce deuil, finalement, on puisse le dépasser et aller vers quelque chose qui soit plus joyeux. Et donc, comment est-ce qu'on fait si on veut prendre contact avec toi ou transmettre tes coordonnées? Et où est-ce que tu te trouves? Eh bien, on peut me retrouver sur LinkedIn, Sophie Chloé. Il y a toutes mes coordonnées, mon site web, mon mail, mon téléphone. Je suis basée à Antibes, mais bien sûr, je travaille également à distance en visio. J'ai des clients à Paris, à Lyon. C'est tout à fait possible de le faire et ça marche tout aussi bien. Et c'est le petit plus de notre interview. Est-ce que tu as une actualité du moment? Alors, j'en ai deux.
Déjà, il y a Octobre Rose qui arrive et j'ai planifié en fait des webinaires qui auront lieu tous les jeudis à 19 heures sur différentes thématiques autour du cancer. Et la deuxième, c'est le groupe Azur Renaissance qu'on a créé à 5, où on propose une offre unique pour les femmes touchées par le cancer du sein. Donc il y a une prothésiste mammaire, une sexothérapeute, moi qui interviens en tant que coach, un tatoueur qui fait des recouvrements de cicatrices et une photographe qui est là pour aider pour la confiance en soi et l'image de soi. C'était un profil très intéressant. Merci vraiment, Sophie, d'être venue nous voir. Est-ce que tu aurais un dernier message à faire passer? Alors déjà, merci de m'avoir reçu. Et oui, moi, ce que je souhaite, c'est accompagner un maximum de personnes parce que je me dis qu'on peut tous, à un moment, traverser un deuil, une rupture, une maladie. Et il faut se dire qu'on peut le voir plutôt comme une force que comme une faiblesse ou un problème. Et c'est grâce aux clés que je transmets qu'on peut aller vers cette transformation. Donc contactez-moi et je serai là pour vous aider avec plaisir.